Amis poissons, bonjour, coucou, alors bonjour, bienvenue ou bien rebonjour si vous venez de regarder bien sûr votre vidéo pour vos horoscopes du domaine général. Voilà, bienvenue en tout cas pour le domaine la vidéo que pour le sentimental, amis poissons. Donc poisson ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Bien sûr, toutefois, si ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire. Donc moi, je voulais vous remercier en tout cas pour vos petits messages de retour du mois d'octobre. Voilà, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance à mon égard. Je vous remercie pour tout cela. Je réponds toujours à tout le monde également. Je voulais aussi vous remercier pour vous être abonné à ma chaîne. Et puis, je voulais vous remercier de votre fidélité. Voilà, je vais vous faire un petit remerciement avant de commencer votre horoscope. Donc, horoscope, bien sûr, pour le mois de novembre, poisson sentimental, que le sentimental. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer ce tirage que pour le domaine sentimental. Alors du coup, j'ai gardé les mêmes énergies que le tirage, bien sûr, de général. Donc évidemment, on va retrouver ces énergies d'empêchement, de contretemps, d'imprévus, période d'obstacles dans le domaine sentimental, avec pas mal de contretemps qui sont venus ralentir votre épanouissement dans ce domaine. Donc vous avez dû faire face peut-être à des choses, vous avez peut-être dû persévérer, vous avez beaucoup de patience les poissons, et que du coup vous avez peut-être réfléchi, ou peut-être que vous avez aussi mis cette période de repos, de ralentissement. Ça vous a permis aussi de réfléchir à des solutions afin de pouvoir débloquer la situation au niveau sentimental, mais quand même vous restez quand même vigilant. Alors peut-être trop de travail, puisque on me dit que vous êtes peut-être en train de faire vous avez travaillé beaucoup pour peut-être vous redonner un nouveau départ, un nouveau élan dans votre foyer, dans votre couple, hein, si vous êtes marié depuis un certain temps. Vous n'avez peut-être pas pris le temps de passer du temps ensemble, peut-être préoccupé aussi par les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie, tout ce qui était extérieur bien sûr à vos sentiments et à votre vie de couple. Trop de travail peut-être que vous n'avez pas pris assez de temps, consacré assez de temps à votre relation tout simplement. En tout cas, on vous dit que il y a peut-être un nouveau départ, un nouvel élan qui arrive, hein, et qui va vous redonner un petit peu un regain d'amour, un renouveau dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, on verra qu'il y a des choses qui sont en train de se bousculer actuellement. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes beaucoup préoccupé aussi, peut-être par votre travail, par des recherches, si vous êtes un petit peu en difficulté en ce moment, et que vous essayez de privilégier peut-être d'autres choses par rapport à votre vie sentimentale. Voilà, pour d'autres, on verra que peut-être c'est peut-être le temps aussi de prendre du temps ensemble, de profiter des petits moments agréables, de vacances, de moments, vous avez besoin en tout cas de moments de calme et peut-être de détente, simplement pour vous redonner aussi un nouveau départ. Donc peut-être prendre un peu plus de plaisir, hein, peut-être plus d'activités, peut-être beaucoup plus de projets, de plaisir à deux. Voilà, peut-être des projets aussi, peut-être pour un nouveau départ, mais aussi des projets de voyage, de déplacement, de plus de projets de repos et de détente. Je pense que vous en avez vraiment besoin pour renouveler ces énergies, hein, dans votre vie sentimentale. Alors peut-être, il y a peut-être des choses aussi qu'il faut mettre à plat. Peut-être faut faire une trêve, hein, si voilà, c'est peut-être voilà le moment aussi de discuter, de parler ensemble, parce qu'il y a des choses peut-être qui se sont accumulées. Peut-être ouvrir vos chakras de la gorge, hein, les poissons. C'est peut-être le moment aussi, hein, vous êtes beaucoup dans les émotions et que quelquefois on a du mal peut-être à s'exprimer. En tout cas, faites-le, hein, c'est vraiment le petit conseil que l'on a aujourd'hui pour pas répéter les mêmes erreurs aussi. Voilà, on n'est pas dans un rêve, restez lucide, et puis essayez de profiter par de nouvelles inspirations peut-être pour mettre des choses, des projets, des choses ensemble, pour pouvoir profiter pleinement de vous, hein, de vous deux, de votre couple, hein.
Alors pour les célibataires, on verra qu'il y a eu pas mal de retard, d'obstacles, que peut-être aujourd'hui vous êtes parti sur un nouveau départ, une nouvelle rencontre, mais qu'on a un petit peu les appréhensions, on a un petit peu peur. Hein, peut-être, voilà, il y a peut-être un peu des choses qui vont un peu trop vite pour vous et que vous êtes vraiment préoccupé par ce qui vous arrive. Voilà, tout simplement. Donc je pense que vous allez retrouver aussi ce calme et cette paix intérieure, peut-être par une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Je pense que ça va peut-être vous faire du bien, vous allez renouveler un peu vos énergies et puis vous allez peut-être franchir ce cap. Hein, voilà, on voit qu'il y a des choses qui se bousculent, mais des choses qui vous empêchent aussi peut-être d'avancer. Ben, simplement, c'est vos émotions, votre peur, et c'est aussi peut-être une période aussi de contretemps aussi ou de ralentissement. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de ralentir aussi à ce propos, mais on vous dit que voilà, tout va rentrer dans l'ordre puisque on voit qu'on va quand même mettre ces appréhensions de côté et qu'on va pouvoir se lancer peut-être sur un nouveau projet de construction à deux en tout cas. Voilà, c'est un petit peu les énergies qu'on a du départ. Alors nous allons continuer bien sûr dans ce domaine avec, je vais prendre aujourd'hui, de toute façon je vais en faire 4, alors après vous aurez bien sûr le choix de voir celui qui vous correspond le plus, ou peut-être si vous aurez peut-être des énergies dans plusieurs jeux qui pourront aussi vous parler. Allez, les poissons pour ce mois de novembre sentimental s'il vous plaît. Pas pour les poissons. Petit message pour nos poissons. Allez, pour nos poissons. Allez, nouvelles. Peut-être qu'on attend des nouvelles. Alors, peut-être que des nouvelles qui vont peut-être éclaircir beaucoup de choses au niveau de vos sentiments. Vous voyez, on voit qu'on est peut-être en communication actuellement avec des personnes et qu'on est un petit peu encore dans le brouillard. On demande... Alors, il y a peut-être des choses qui sont en train de se déclarer. Il y a des choses qui sont en train de se bousculer actuellement par rapport à la communication. Mais voilà, on voit que peut-être bientôt, vous allez avoir ce déclic. Alors, on va avoir de quoi? Donc, on nous parle d'un consultant. Donc, ça peut être vous, si vous êtes une féminine, ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne des nouvelles. On voit qu'il y a pas mal de communication en tout cas. Peut-être des choses qui sont en train de se déclarer au fond de vos sentiments. Vous pouvez aussi transposer si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Hein. Allez, des petits messages pour nos poissons. Pour ce mois de novembre. Voilà, donc des nouvelles. Alors, je pense qu'il y a la communication aussi, il y a des projets. Donc, des projets de construction, bien sûr, à deux, des projets d'emménagement, des projets pour certains, pour ceux qui peuvent encore, ben, des projets peut-être de bébé, hein, de grossesse, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'un bon changement dans le domaine sentimental, avec des personnes, simplement, pour l'instant, qui communiquent. Hein. Bon, allez, pour l'instant, on voit qu'on n'est pas encore prêt, les poissons, ou peut-être l'autre qui n'est pas prête, ou n'est pas prêt. On a un petit peu encore, on vous dit que c'est pas le moment. Alors, on commence à avoir quelques éclaircies parce qu'on voit que le brouillard commence à se dissiper, mais on est encore un petit peu dans les nuages, un petit peu dans le brouillard. C'est les émotions. Hein. Bien sûr, on a du mal peut-être à ça. Alors il y a un peu trop de légèreté, moi je dirais. Hein, peut-être que vous n'avez pas non plus trop envie pour l'instant de vous engager. Pour vous, c'est peut-être pas le moment. Alors pour moi, il y a du divertissement, donc peut-être voilà, ou simplement pour l'instant, vous préférez peut-être faire des projets de voyage, des projets de sortie, des projets peut-être pour vous distraire avec cette personne. Allez, on va voir un petit peu les cartes qui sont tombées. Bon, pour l'instant, c'est secret, c'est vraiment discret. Hein. Voilà, pour vous, c'est peut-être pas le moment. Alors, on me parle aussi peut-être d'une liaison secrète hein, pour certains. Aussi, poisson. Voilà, c'est interdiction. Oui, donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, vous préférez que ça soit discret et secret. Hein. Je pense que vous interdisez de faire
quelques projets que ce soit. Par contre, on a toujours ces nouvelles et des projets de divertissement, de sortie. Voilà. Moi, ça me parle aussi peut-être de secrets, d'une liaison secrète ou des secrets. Je pense que vous êtes peut-être secret, tout simplement, que vous n'osez pas vous dévoiler aussi. Certains poissons, et que vous préférez rester pour l'instant dans plus de légèreté. Vous n'avez pas envie vraiment de vous projeter dans une relation sérieuse. Hein. Donc on va peut-être aller tout doucement, voir si on peut avoir cette stabilité et cet équilibre avant avec cette personne. Voilà, je pense qu'il y a eu des blessures du passé par rapport à, vous êtes trop donné peut-être par rapport à beaucoup d'amour dans votre relation du passé. Je pense qu'il y a eu une blessure et que aujourd'hui vous avez envie de prendre simplement le temps de réfléchir et le temps de voir si c'est vraiment la bonne personne. Allez, les améthystes love pour les poissons. Donc, deuxième tirage pour avoir plus de messages pour d'autres personnes. Allez, aussi, on nous parle ici des choses qui sont en train de bouger. Donc, il y a peut-être des projets d'achat de maison, des projets de déménagement pour certains poissons. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des projets, en tout cas. Hein. Allez, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même pour ce mois à venir. Donc, beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent pour vous, mais on va plutôt être des désirs, des espoirs ici. Avec des espoirs de changer, de faire bouger les choses ici. Vous voyez, on me parle d'un nouveau départ avec un taureau, un bélier ou un gémeau. Voilà mes poissons, donc il y a un nouveau départ, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et que vraiment vous allez être à l'écoute de vous-même ce mois. Donc, ça va être quand même assez rapide les changements, puisqu'on me parle quand même de quelque chose qui va rapidement. Allez, on vous parle d'élévation, excusez-moi. Donc, une belle transformation. On va t'annoncer que les choses sont en train de bouger. Pour moi, il y a de renouveau dans votre vie sentimentale avec un bélier, taureau, un gémeau. Donc, pour moi, il y a des choses qui bougent. Alors, peut-être qu'il y a eu un déménagement qui a eu lieu. Un déménagement qui a été rapide. Hein. Ici, on peut nous parler de renouveau dans votre vie sentimentale, d'un changement pour justement vous élever dans votre couple. Allez. Vous êtes posé beaucoup de questions, il y a eu pas mal, il y a eu des doutes aussi, des questions, des remises en question. Peut-être que voilà, on a peut-être remédié à ce qui n'allait pas, hein, voilà. Bon, il y a beaucoup de sagesse, bon raisonnement. Je pense que cette transformation, vous avez eu ce bon raisonnement. Je pense que, voilà, on parle de bonheur, d'harmonie, de vie à deux, mais de vie en rose avec l'amour. Voilà, pour moi, c'est un nouvel amour. C'est pas un nouvel amour, c'est l'amour de votre vie, tout simplement. Par contre, il y avait des choses qui restaient superficielles. Alors, je ne sais pas quoi, mais on avait des choses qui étaient éphémères. Peut-être que ça n'arrive, peut-être qu'il y a eu, votre vie a été un peu déstabilisée à un moment donné, puisqu'on voit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance. Il y a de nouveau une vitalité qui commence à s'élever à un niveau supérieur. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu en baisse. Peut-être la communication. Mais on voit qu'il y a une réconciliation de toute façon, hein. Voilà. Vous voyez, vous vous êtes posé pas mal de questions. Peut-être que savoir si vous aimez encore, si vous vous aimez encore. Peut-être que vous l'aimez. Peut-être que vous êtes posé pas mal de questions, de doutes par rapport et que vous avez pris pas mal de recul. Je pense que vous avez bien compris qu'il y avait une réconciliation, il y avait un nouveau départ, il y a un changement, du renouveau dans votre vie sentimentale. Je pense que voilà, ça va nous parler de cela. Hein, voilà les amis. Alors vous voyez, on vous dit que vous êtes toujours attirés malgré les épreuves qu'on a pu avoir. Vous voyez, donc voilà, il y a quelque chose ici de sorte de renouveau. Donc ça c'est bien. Du renouveau pour certains poissons dans leur vie sentimentale. Un petit peu plus de peps, c'est super. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes.
Allez, le poisson pour le mois de novembre. Pour le poisson, s'il vous plaît. Allez, poisson pour le mois de novembre, des petits messages. Alors, on va nous parler d'un masculin ici. Donc, on ne nous parle pas de consultant, on nous parle d'un masculin. Alors là, j'en ai trop et je ne sais pas, mais ça va faire beaucoup. Donc, je ne vais pas les prendre. Je vais les remettre dans le paquet et je vais leur demander d'autres messages pour nos poissons pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Les poissons pour le mois de novembre, s'il vous plaît, des petits messages pour le sentimental. Allez, bon. Interdiction. On me parle d'abondance ici. De guérison. Alors, il y a quelque chose ici qui n'était pas possible pour vous. Hein. Alors, on me parle d'abondance. Alors, c'est peut-être le masculin hein, qui s'interdisait de se libérer, de se permettre d'aimer, ou peut-être l'autre hein, qui se trouvait en face de vous. Hein, voilà. On me parle aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on s'interdisait, donc d'être l'abondance, c'est aussi les plaisirs hein, de la vie. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est l'abondance d'amour, c'est les plaisirs, c'est des restrictions hein, on a pu se mettre ou que le masculin a subi, ou peut-être vous. Hein. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en mode de guérison. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous manquait aussi dans votre vie de couple ou votre vie sentimentale, où vous êtes interdit aussi à un moment donné de pouvoir voilà, peut-être aller de l'avant. Voyons, on vous dit que vous êtes interdit d'aller sur les réseaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour, vous avez donné beaucoup d'amour, mais vous avez eu le cœur brisé. Voyez, moi ça me parle de ça. Ça me parle qu'il y a eu un moment donné que vous êtes interdit de faire d'autres rencontres par n'importe quel moyen que ce soit. Vous avez donné beaucoup et vous avez eu le cœur blessé. Aujourd'hui, on vous dit que vous allez de nouveau être dans la guérison. Donc pour moi, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a le ciel bleu qui réapparaît pour vous. Voyez, donc il y a eu des blocages. Alors peut-être quelqu'un qui vous a bloqué aussi au niveau réseau. Hein. Peut-être que voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux ou par rapport à peut-être un site de rencontre, peu importe. Hein. Après c'est vous qui voyez. Vous avez trop donné de vous-même. En contrepartie, on a eu le cœur blessé. Vous voyez, il y a des blocages aussi, des blocages. Alors peut-être que c'est elle qui vous a bloqué aussi au niveau des communications. Hein. Voilà. Bon, il y a quand même une souffrance par rapport à ça. Hein. Moi, je vois qu'il y a une souffrance par rapport à une personne qui n'a pas été vraiment honnête avec vous. Hein. Donc, pour moi, il y a des guérisons. Et puis, je pense qu'on va chercher autre chose aujourd'hui. Vous voyez, la porte n'est pas fermée, la porte est ouverte. Donc, c'est porte ouverte à de nouvelles rencontres. Alors, peut-être une belle surprise qui arrive aussi pour vous. Hein. Allez. C'est quelqu'un qui vous a menti aussi. Hein. Bon, là, j'ai beaucoup de cartes, donc je vais quand même prendre cela. Donc, je pense qu'il y a une progression ici. Bon, il y a une progression. Je pense que vous allez pouvoir... il y a une belle transformation au niveau sentimental. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive peut-être des ouvertures, en tout cas, par rapport à peut-être à des réseaux ou des contacts que vous allez pouvoir avoir. Je pense que voilà, vous avez le cœur brisé par quelqu'un qui vous a fait marcher tout simplement. On est sur le chemin de la guérison, donc on va avoir des ouvertures, on va aussi avoir de nouveaux projets hein, au niveau sentimental. Je pense que vous voyez, il y a ici une porte qui s'ouvre pour vous avec une belle progression d'amour. Vous voyez, on vous annonce quand même un certain équilibre. Par contre, aujourd'hui, vous allez être plutôt dans un équilibre. Et puis, on voit qu'il y a de belles transformations qui arrivent pour le mois, pour ce mois-ci, ou en tout cas dans les semaines ou dans le mois à venir. Voilà. Je pense que c'est simplement voilà, que vous êtes interdit à un moment donné, parce que je pense qu'on s'est fichu un peu de vous. Allez, on va aller voir avec le...
Allez, je vais couper. Donc, on nous parle de prudence. Vous voyez, vous restez prudence. Alors, pour certains, on va peut-être nous parler ici de coup de foudre, mais que malgré tout, même si on a le coup de foudre, on va quand même rester prudent parce que, voilà, hein, on est un petit peu... on a vécu pas mal de choses, les poissons, et que du coup, maintenant, on fait quand même attention. Hein. Voilà. Donc, on nous parle de complémentarité avec une personne. Donc, si vous êtes en couple, voilà, on me parle, voilà, qu'il y a une promesse d'engagement. Vous êtes engagé, peut-être aussi, une promesse de mariage pour certains d'entre vous. Mais on voit que c'est une relation quand même basée sur la confiance et basée sur quand même une certaine liberté. Alors, vous voyez, il y a pas mal de complémentarité. On voit que c'est un couple complémentaire. Vous voyez, avec ces deux brosses à dents voilà, qui sont comme ça, on voit que il y a autant que son contraire. C'est vraiment comment un climat de couple qui partage son quotidien avec son intimité, mais tout est en ordre et ils sont complémentaires. Donc pour moi, il y a une promesse, il y a peut-être un mariage ou peut-être une promesse de mariage. En tout cas, on voit qu'il y a une bague ou un cadeau, hein, ça peut être un cadeau aussi, mais que votre couple, votre union est basée sur, bien sûr, le climat de confiance. Donc la légèreté, c'est aussi symbole de liberté. Donc besoin aussi de s'évader, mais aussi besoin de se détacher pour pouvoir avancer avec l'indépendance. Voilà, ces facultés mentales de vivre dans un climat de confiance et d'une certaine liberté. Hein. On voit qu'on est complémentaires, mais voilà. Donc on voit que c'est un couple qui a duré dans le temps. On me parle de durée. Donc c'est vraiment basé sur la confiance aujourd'hui. Hein. Un petit message s'il vous plaît pour nos amis les poissons. Voilà, donc les espoirs, c'est vraiment, c'est le repos, c'est la détente, c'est, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on se connaît bien. Allez, on va aller voir un petit peu d'autres messages. Allez, les poissons pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Vous voyez, on me parle de souplesse, on me parle quand même de climat, de confiance et de certaines souplesses hein, dans votre couple. Moi, je pense que c'est un couple qui est quand même dans l'harmonie parce que c'est basé vraiment avec la complémentarité. Vous êtes complémentaires, vous êtes vraiment dans une certaine souplesse et une certaine liberté. Voilà, c'est un couple peut-être qui a des années de vie en commun. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est plutôt basé sur la confiance, tout simplement. Hein, voilà. Donc cette souplesse, c'est la tolérance aussi, hein, ce qui génère aussi des relations agréables. Et puis ça vous permet aussi d'instaurer des rapports harmonieux, tout simplement. Hein. Voilà. Donc vous avez peut-être des espoirs, mais les espoirs, c'est aussi des objectifs. En fait, on voit qu'on est dans la satisfaction. On a tous ces besoins affectifs. Voilà, de tous les moyens de vous sortir de. En tout cas, c'est une chance. C'est une réussite, ce sont vos espoirs en tout cas, vous avez l'impression d'avoir réussi votre vie sentimentale. Ben, moi je trouve que c'est un beau tirage parce que voilà, il n'y a pas de climat de mauvais climat, c'est un climat qui est sain, qui est basé sur la confiance et puis une certaine liberté hein, d'esprit en tout cas, où chacun respecte les envies de l'autre, et voilà, donc c'est vraiment un bon climat de confiance. Alors je ne sais pas si je vais avoir d'autres messages. On me parle que voilà, vous êtes vraiment, vous êtes engagé, hein. Moi ça me parle d'un couple engagé. Je ne vais pas en mettre plus, hein, parce que vraiment c'est un beau tirage, hein, voilà. Alors il y a eu quelques petits moments d'égarement, évidemment, hein, ça c'est une vie, petit moment d'égarement, petit moment de solitude hein, qu'on a pu aussi ressentir, hein, voilà. Mais bon, c'est pas méchant puisqu'on est quand même dans cet amour, fidélité, sincérité, et puis vous voyez, on a quand même ce lierre qui est bon présage, hein, puisque le lierre, voilà, c'est une construction dans votre vie amoureuse, basée sur une base solide, bien structurée, chaque projet
c'est vraiment des sentiments de sécurité rassurants. En tout cas, on voit qu'il y a un attachement des deux. Voilà, ce qui vous donne cette force d'union. Et puis, de par votre liberté de chacun, car la fidélité règne dans les deux partenaires. Voilà, c'est simplement, c'est un beau message, hein, puisque ça va nous parler d'un couple qui, couple qui est basé sur la sincérité, la fidélité, la loyauté. Alors, je ne sais pas, il me reste un petit peu de temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre peut-être l'oracle. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Non, c'est pas c'est le chakra, je sais plus comment il s'appelle. Donc, on voit qu'il y a un changement. C'est pas grave, je me rappelle plus de cet oracle, mais bon, parce que j'en ai tellement que je me des fois. Et comme là, je suis vraiment à fond dedans, donc je ne me rappelle plus lequel oracle il s'agit, mais c'est pas grave. Changement positif dans une relation déjà existante. Donc c'est positif, hein, puisque voilà, on va peut-être se lancer avec sur un nouveau départ avec une personne. Voilà. Allez, on vous dit qu'il y a peut-être possibilité de déménager, peut-être avec cette personne. Donc peut-être elle n'habite pas dans la même ville que nous, que vous, dans la même région. En tout cas, on nous parle de déménagement, peut-être de construction à deux, hein, et de vie à deux. Voilà, peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Alors la sortie, ça peut être avec des amis, la famille, voilà, toutes sortes de sorties. Hein. Ça peut être une sortie, on va faire ses courses et puis on rencontre, voilà, la personne. Hein, ça peut nous dire cela aussi. En tout cas, on est sorti, on a rencontré cette personne. On est vraiment dans un changement positif dans une relation existante. Donc on vous dit que peut-être cette personne ou vous êtes divorcé déjà. Donc, il y a eu pas mal de communication, pas mal d'échanges. Et là, que vous êtes en train de concrétiser vos projets. Donc, vos projets ensemble, hein, voilà. Allez, d'autres petits messages. Bon, ça nous parle d'enfants. Alors, ça peut être aussi parce que vous êtes aussi famille recomposée, donc il y a peut-être des enfants d'un côté ou de l'autre, de toute façon. Donc, on a encore des projets à concrétiser. Donc, on voit qu'il y a un changement positif. Un déménagement, peut-être prendre un peu plus grand, parce que si vous avez des enfants, il y a peut-être encore des projets d'enfants à venir, en tout cas, où il y a quand même de beaux changements. Hein. Voilà. Et puis, on voit qu'il y a peut-être une autre personne qui perturbe votre vie amoureuse actuellement, que vous avez vraiment envie, ce besoin de vous éloigner. Voilà. C'est un choix que vous avez fait. Hein. Donc, peut-être par rapport à une ancienne ou un ex ou une ex, parce qu'on voit que vous êtes divorcé. Il y a peut-être des enfants ici, mais on voit qu'il y a des projets aussi de vie ensemble, mais que vous avez vraiment envie de vous éloigner de cette personne, d'une personne qui perturbe en tout cas votre vie actuelle, et que vraiment vous allez vous êtes libre arbitre et vous êtes libre d'aller aujourd'hui où vous avez envie d'aller, puisqu'on me dit que vous êtes divorcé. Voilà, donc vraiment vous avez repris votre liberté. Voilà les amis, allez, j'espère que ce tirage, ces petits tirages vous auront parlé, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, ça fait toujours plaisir. Allez, je vais refaire peut-être un dernier tour, très vite, parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Allez, on va nous parler ici de problèmes de finances et de carrière. Il y a peut-être des problèmes financiers ou de carrière qui sont aussi au centre de vos préoccupations actuellement. Pour certains poissons. Allez, il va falloir vous en libérer hein, pour vraiment reprendre le contrôle de votre vie aussi au niveau sentimental, parce qu'on voit qu'il y a des problèmes qui sont en cause par rapport à votre vie, votre carrière, finance, qu'il va falloir vous libérer de cela pour pouvoir reprendre vos sentiments un peu en commun pour faire des choses bien sûr ensemble. Hein. En tout cas, on vous parle de sentiments romantiques qui sont dignes d'être vécus. Simplement, vous rencontrez simplement ici des problèmes qu'il va falloir résoudre. Parce que là, on voit que vous essayez, je pense que vous êtes en train de tourner en rond par rapport au problème. Je pense que vous ressentez, vous êtes toujours attiré envers cette personne, donc ça ne change pas dans votre vie sentimentale. Sauf qu'il y a un petit peu ici des finances qui viennent un petit peu assombrir votre vie, parce qu'il y a pas mal de préoccupations.
Hein. Donc on vous parle de relations karmiques. Donc vous voyez, c'est un engagement ici supérieur. Pour moi, vous êtes marié ou en engagement, mais depuis un certain temps. Et on voit que va falloir vous libérer un peu de ces soucis, de ce fardeau, pour pouvoir retrouver bien sûr ce sentiment et pouvoir se rapprocher de l'un de l'autre. Parce que je crois que les finances et la carrière, ça vient un petit peu assombrir votre vie, votre quotidien. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Voilà. Allez, je vais rechercher un petit message pour conclure votre tirage. Allez, poisson. Allez. Bon, allez. On vous dit que gardez l'esprit ouvert. Bon, après, vous êtes, il y a des choses qui, des fois, qui ne correspondent pas avec vous et l'autre. Mais ça, c'est rien. C'est simplement, des fois, vous essayez de faire changer l'autre. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Vous gardez quand même l'esprit ouvert. On ne peut pas toujours avoir les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes opinions. Chacun est libre de croire ce qu'il le veut. Voilà, on vous parle que vous allez lâcher prise bientôt. Hein. Voilà, on va lâcher prise en tout cas. On voit qu'on va quand même garder l'esprit ouvert. Moi, je pense qu'il va falloir vous libérer de ces problèmes déjà parce que je pense que ça a un impact sur votre vie sentimentale. Donc voilà, donc moi, ça me parle quand même qu'on va faire en sorte de pouvoir se libérer. On va pouvoir vraiment lâcher prise. Et puis peut-être passer de plus de moments ensemble, donc peut-être exprimer vos sentiments, avoir une relation un peu plus rapprochée, un peu plus de rapprochement en tout cas mais pas d'un couple là qui vraiment qui est ensemble ou peut-être marié ou qui s'est engagé depuis quand même assez longtemps. Voilà les amis. Allez, on va aller voir avec la libération énergétique, voir un petit peu ce qu'il va falloir vous libérer au niveau sentimental, peut-être pour ce mois de novembre. Allez, on va faire rapidement. Allez, poissons, la libération énergétique pour nos poissons. Voilà, rejetez un petit peu tout ce qui ne va pas autour de vous, hein, donc les difficultés, les problèmes financiers, tout ce qui ne va pas en tout cas pour essayer d'essayer de retrouver peut-être des moments à soi et puis peut-être rejeter tout ce qu'il y a de négatif autour de vous. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être des énergies qui ont été bloquées par des blessures, des situations que vous avez vécues. Et voilà, peut-être que vous avez mis votre couple, le couple a été mis de côté. Il y a eu aussi peut-être une perte de confiance aussi par rapport à toutes ces difficultés. Aujourd'hui, on vous dit que vous pourrez être de nouveau en estime et en confiance en vous. Alors peut-être oser aussi faire les choses, oser aussi entreprendre. Hein, voilà, tout simplement. Allez, la mission de vie à nos poissons pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, j'ai trop. Allez, mois de novembre, s'il vous plaît. Hop, on vous demande de superficialité. Ah, voilà, plutôt. Alors, soyez surtout dans le concret. Dites les choses comme elles se doivent parce que, voyez, on vous parle de superficialité. Peut-être que vous faites penser quelquefois, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes, on peut penser que vous êtes superficiel, hein, de toute façon. Voilà, c'est ça qu'on est en train de nous dire, voilà. Parce que, en fait, vous dites les choses, mais vous les dites pas. Mais, en fait, voilà, faut vraiment, et puis, il faut croire à vos projets aussi. Puis, il faut surtout, il va vraiment falloir vous sentir à votre place. Hein, vraiment dans le domaine sentimental aussi, faites-vous confiance et continuez à avancer voilà, sur les choses qui vous tiennent à cœur parce que vous avez besoin d'épanouissement dans ce domaine et vous avez besoin de retrouver ce bonheur. Voilà, donc voilà, osez parce que la superficialité c'est aussi ne pas oser dans ses sentiments, dans ses désirs, dans des envies qu'on peut avoir et qu'on n'ose pas. Tout simplement. Parce que l'autre personne croit que vous n'êtes pas sérieux et que vous êtes superficiel. Voilà. Donc, c'est vraiment aller rapidement et trouver votre voie et trouver les bonnes choses qu'il faut faire par rapport à un engagement ou par rapport si vous êtes engagé sur vos idées, ce que vous avez envie de faire. En fait, voilà. Prenez, allez-y. Mettez toutes vos énergies, en tout cas, en place. Voilà, les amis, amis poissons.
pour ce tirage sentimental pour ce mois de novembre. Donc j'espère que ces tirages, parce qu'il n'y en a pas qu'un, vous auront parlé. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas du coup à liker ma vidéo, de vous abonner bien sûr également. C'est ce qui permet de continuer à vous faire des vidéos. Et ce qui permet aussi de continuer à faire vivre ma chaîne. Donc je vous en remercie pour tout cela. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, hein, ce qui me font toujours très plaisir. D'ailleurs, je réponds toujours à tout le monde. Je vous souhaite pour ce mois de novembre plein d'épanouissement, plein d'amour, plein de bonheur, plein de réussite en tout cas. Je vous embrasse très très fort. Surtout prenez soin de vous. Et moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.